Hier et au choix des représentants de la population congolaise, tant à la députation nationale que provinciale, sur ces plateaux, la résolution télévision reçoit pour vous Madame Marie-Louise Moussenga Mafo. Avec elle, nous allons parler de son parcours politique et de sa candidature. Bienvenue Madame. Merci beaucoup. Comment vous allez? Oui, ça va. Justement, je ne serai pas seule pour animer, pour présenter cette émission. Je serai accompagnée de M. David Kabia. Bonjour, chers confrères. Bonjour madame, merci beaucoup de cette nouvelle occasion que vous nous offrez d'être ensemble avec vous sur ce plateau. Et je dis également bonjour à madame Marie. Elle a triple fonction, je ne sais pas l'appeler pasteur, l'appeler femme leader politique ou comment, mais bon, en fait, notre invité de marque aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup madame. Les téléspectateurs et abonnés, surtout le Loalabé et Loalabèze, veulent savoir qui est madame Marie-Louise. Madame Marie-Louise répond au nom de Marie-Louise Moussenga Mafo. Elle est d'une famille de 8 enfants. Elle est la 5e de cette famille-là, avec des parents qui ne sont plus en vie. Elle est mère de famille avec 4 enfants également. 3 filles et un garçon avec 3 petits-fils. Elle a fait des études normalement par l'école primaire, secondaire, universitaire. Aujourd'hui, j'ai entamé aussi un cycle de master qui bientôt me sera collé. Madame Marie-Louise, parlez-nous un peu de vos débuts en politique. Merci beaucoup. Les débuts en politique ont commencé par une vie apolitique, disons. Voilà. J'ai beaucoup œuvré dans les mouvements de la société civile particulièrement à l'église. J'ai vécu dans un milieu où il y avait beaucoup d'injustice parce que j'ai été l'épouse d'un officier supérieur militaire. À l'époque, c'est beaucoup d'injustice autour des femmes, beaucoup de transgressions de nos lois. À l'époque, on ne respectait pas la femme comme il se devait. On ne respectait pas la veuve quand la femme perdait son mari. À ce moment-là, j'étais aussi enseignante, c'est-à-dire professeure dans une des écoles des camps militaires. C'est là où j'ai commencé ces mouvements-là avec les jeunes de la défense des droits, pas seulement des femmes, mais de tous les enfants militaires. Parce que quand on rejetait la mère, on rejetait au même moment la femme. Quand on prenait tous les biens de la femme, on privait aussi les enfants de leurs droits. Nous n'avions pas le code de famille appliqué comme il se fait aujourd'hui. C'est là où j'ai commencé et dans ma vie religieuse aussi. J'ai été dans des groupes de femmes. Étant une femme de lettres, j'ai aussi été dans des groupes intellectuels, des réflexions, ainsi de suite. J'ai continué ces mouvements de mutation en mutation. Je vous épargne partout où j'ai été. Voilà. Pour que je sois ici à Kolwezi, où la société civile encore m'a coopté maintenant réellement dans la vie active de la société civile. J'ai été le rapporteur de la société civile dans la ville de Kolwezi. Ce n'était pas encore la province et c'est la société civile qui m'a donné beaucoup de formations. Ça, je l'ai toujours reconnu. Vraiment. J'ai participé à beaucoup de formations. On a taillé mon caractère, on a taillé mon profil, on a taillé ma façon de parler, on m'a taillé vraiment et ça m'a aidé jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce qu'en 2005, on commençait les débats autour de la démocratie, la participation de la femme, le référendum. Et comme j'étais à la société civile, j'étais dans tous ces mouvements-là, allant de Kolwezi à Lubumbashi, Kinshasa, partout là-bas pour participer dans tous ces forums où aussi les gens me remarquaient par cet antécédent que j'ai de la société civile. Et en 2006, il y a eu le dépôt des candidatures. C'est là où je fus réellement maintenant dans la vie politique active. Parce que nous avons déposé une candidature comme indépendant à la députation provinciale, où nous avons travaillé durement en 2006 pour que nous puissions remporter ce poste avec mon partenaire qui n'avait pas des ambitions à rester à l'Assemblée provinciale, qui a automatiquement cédé le poste parce que moi j'étais la suppléante.
il a cédé le poste, il a gagné aussi un siège au Sénat. Et moi, j'exerçais normalement le mandat de député provincial jusqu'en 2018, disons, et de là à ce jour. Merci beaucoup, Madame Marie-Louise. Justement, je ne vais pas monopoliser la parole. Je vous ai annoncé la présence de M. David Kabia. Merci, Madame. Je tiens à remercier notre invité des marques qui a un parcours élogieux, un parcours riche. Madame Marie-Louise, je comprends que vous n'êtes pas de la dernière pluie dans la politique. Dites-nous un peu, est-ce que vous avez connu des déceptions dans votre carrière politique depuis que vous avez commencé dans la vie politique active en 2005 ou 2015, pardon, 2005, 2006, jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous avez rencontré vraiment des choses qui vous ont donné les dégoûts de la politique, déception à un certain niveau? Merci beaucoup. C'est en tant que chrétienne que moi je suis dans la politique. C'est-à-dire je ne me suis jamais séparée de ma vie chrétienne. Et ce sont des observations d'une chrétienne que je vais donner. Dans la politique, il n'y a pas de cadeaux sur un plat. Il n'y en a pas. Il faut se battre, comme tout le monde. Il faut affronter les défis du partenaire homme. Il faut l'affronter pour réussir. Il faut affronter les disciplines des partis politiques, parfois qui ne répondent pas à votre vie religieuse. Il faut affronter les disciplines des partis politiques, parfois qui ne répondent pas à la démocratie que nous sommes en train de prôner. Parce que vous pouvez avoir un choix, mais on vous dit que c'est la discipline du parti, c'est la discipline du regroupement. Vous êtes obligé de vous plier. Vous pouvez avoir des prétentions à un poste, par exemple, des prétentions à briguer un poste ou bien un autre mandat, mais quant à la discipline politique, elle vous retient parfois. Vous voyez, sur un tel parcours, si vous n'êtes pas armé de courage, votre morale n'est pas tellement préparée, vous risquez de quitter et d'abandonner. Mais avec Dieu, comme on a dit, nous faisons toujours des exploits. Nous avons tenu, ça je tiens à le dire, ferme jusqu'à ces jours. Nous avons résisté à toutes ces injustices-là, à toutes ces déceptions, à toutes ces déviations pour garder d'abord notre foi et garder notre image dans la politique. La politique, on dit que c'est conquérir le pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Vous voyez un peu ce que ça veut dire. C'est-à-dire tous les moyens sont bons pour conserver ce pouvoir. Tous les moyens sont bons pour l'exercer. Donc avec des acquis religieux en soi, et c'est pas facile d'emprunter certaines voies. C'est pas facile d'y entrer. Alors parfois ça déçoit. Parfois ça vous fait reculer. Mais à un certain moment, vous sentez que derrière vous, il y a une pression. Quelle est cette pression que j'ai toujours reçue? C'est la pression des femmes. Plusieurs femmes ont cru en moi. Et plusieurs femmes, et plusieurs hommes aussi, plusieurs jeunes m'ont poussé à résister. Parce que parfois, quand je parle avec eux, je dis, ah, cette fois-ci, je vais laisser, cette fois-ci, je vais abandonner. Mais vous savez, mais nous sommes derrière vous. Si vous abandonnez, qu'est-ce que nous allons faire? Parfois, on est déçu. Je vous ai dit que ce n'est pas sur un plat d'or qu'on vous donne quelque chose. Il faut se battre. Et ce combat-là, c'est un combat de gladiateurs. On rencontre des challengers, on rencontre des points de vue opposés, on rencontre parfois l'humiliation. Il faut tenir tête. C'est une voie que vous avez cherchée, qui veut aller loin. Ménage sa selle. Lorsque vous ne voulez pas affronter tout cela, vous allez reculer, vous allez rentrer. Vraiment, merci beaucoup, madame. Madame Marie-Louise, elle est aujourd'hui candidate. Mais pourquoi vous avez postulé? C'est comme je venais de le dire. J'ai postulé parce que je me suis déjà engagée dans la politique. Justement, ce n'est pas la première fois. Ouais. On a été candidate en 2018. Okay. Et les élections se sont passées comme vous l'avez vous-même remarqué. Nous n'avons pas pu décrocher un poste, mais nous n'avons pas désisté. Nous avons évolué dans un parti politique, c'est-à-dire nous avons été à la tête des grandes plateformes, nous avons à la tête des partis politiques,
nous nous sommes dessaisis lorsque les orientations et les objectifs ne sont plus les mêmes. Moi, je suis de la social-démocratie. Je ne peux pas aujourd'hui, en tant que social-démocrate, aller par exemple dans un fédéralisme, aller dans un unitarisme. Je reste. Vous avez vos limites. Oui, oui, c'est ça ma conviction. Justement. Je suis une social-démocrate. C'est-à-dire, il y a des projets de société de certains partis politiques auxquels moi je ne peux pas adhérer. Qui divergent avec vos croyances. Qui divergent avec mes croyances politiques. Parce que quand je dis que je suis social-démocrate, c'est aussi une croyance, mais dans la politique. C'est ainsi que j'ai été encore, en quittant le MSR, parce que c'est ça la social-démocratie. C'était là, je le reconnais, le seul parti de la social-démocratie à l'époque qui a su gagner beaucoup de postes en 2006, venant de la société civile. C'est le grand parti de la société civile à l'époque, parce que tous les leaders qui étaient dans le MSR à l'époque étaient des leaders de proximité de la société civile. Les orientations politiques ne nous ont pas permis, mais aujourd'hui, je suis encore dans un autre parti politique socialiste. Les actions des socialistes pour la bonne gouvernance. Voilà. Donc je suis là et ils m'ont présenté les ambitions, ils m'ont présenté les projets de société, les intentions comme nous les avons toujours et les ambitions qu'il faut gérer. Nous avons aussi postulé pour que les projets que nous nous sommes faits, que nous nous sommes donnés, les objectifs plutôt que nous sommes donnés depuis longtemps, que nous puissions les atteindre. Être dans un parlement d'abord, ce n'est pas pour une apparence d'abord, c'est être là parce qu'on a un objectif. Ou s'enrichir. Non, la représentation de la population. Tenez, je peux vous dire quelque chose. J'ai été en 2006 à l'Assemblée provinciale. J'étais non inscrite. Je n'étais pas dans un parti politique. J'ai œuvré là-bas comme ça. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un parti politique, c'est-à-dire vous êtes dans un groupe parlementaire, comme on l'appelle là-bas. Moi, je n'étais pas d'un groupe parlementaire. J'étais non inscrite. C'est-à-dire les avantages que les autres pouvaient avoir, moi, je n'en avais pas. Donc, ce n'est pas pour s'enrichir qu'on y va d'abord. Parce que j'ai un passé. J'ai une carrière que j'ai. C'est-à-dire j'ai travaillé dans l'enseignement. C'est-à-dire ce n'est pas parce que dans l'enseignement, on ne payait pas bien que je ne savais pas vivre. J'ai bien vécu, j'ai géré aussi. J'ai aussi d'autres activités. Ici, là, je ne suis pas que dans l'administration. Je suis une cultivatrice. J'ai fait mon petit business avec mon champ. Vous comprenez? Ce n'est pas la politique qui va enrichir quelqu'un. C'est peut-être la vision des gens qui font croire que c'est dans la politique qu'on doit s'enrichir. La politique, ce n'est pas pour s'enrichir, c'est pour la gestion de la chose publique, la mener à bien, organiser la chose publique, ce qu'on appelle la res publica, et amener le peuple à vivre dans des conditions meilleures, afin que ce pays que nous avons, c'est l'héritage que nous avons, nous puissions en jouir finalement, même vous. Nous ne pouvons pas continuer à dire que nous sommes en République démocratique du Congo, pays riche, et nous nous jouissons de rien. Nous devons travailler. Et vous, ce que vous faites avec moi, et moi, ce que j'ai fait avec vous en ce moment, c'est ça notre participation à la gestion de la chose publique. Voilà, merci beaucoup, Madame Marie-Louise. Aujourd'hui, bien sûr, vous êtes candidate à la députation provinciale, je crois. Et nationale. Et nationale. Croyez-vous avoir la confiance de l'Olabé et l'Olabé? Vous savez... Pour gagner, bien sûr, ces élections. Oui. Comme c'est dans la circonscription, heureusement que les élections, ce n'est pas sur toute l'étendue de la province. Mais dans la vie de Kolwezi, je me suis déjà fait une part de confiance. On ne saura jamais, en tout cas dans la vie, n'ayez pas ces prétentions-là de dire que 100% de la population seront sur vous. Nous venons de la société civile. Nous savons faire la part des choses. Écoutez, quand vous avez 100 personnes, ne comptez pas sur 75 personnes. Comptez sur 25 personnes. Ce sont les vraies personnes que vous avez. Et les 25 personnes peuvent vous créer beaucoup plus que les 75 que vous pouvez avoir. Parce que parmi les 75, il y a seulement ceux qui sont désintéressés, peut-être qui vous suivent pour... Peut-être qu'ils viennent là-bas, qui attendent votre échec. Peut-être qu'ils viennent là-bas pour vous mettre des... Avoir 5 000 francs ou 10 000 voilà. francs. Comptez seulement sur 25%. C'est ça la gestion. C'est ça notre façon de communiquer, de travailler
nous qui venons de la société civile. Vous pouvez être 1000 devant moi, je sais que je n'ai pas ces 1000 devant moi. Il faut éviter le populisme et la popularité. Nous devons éviter ça. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai toute la vie de Kolwezi. Ça, je vais vous tromper, je vais tromper les gens. J'ai quand même eu une partie qui croit en moi. Tout le monde ne pourra pas croire en moi. Vraiment. Voilà. Alors, madame, permettez que je puisse un peu poser cette question parce que je vous ai suivi religieusement avec tous les parcours, comme je l'ai dit dans l'entame. Vous avez été aux affaires depuis 2015. À un moment, vous êtes revenu dans vos affaires privées et cette fois-ci, vous revenez pour solliciter l'électorat auprès de la population de la ville de Kolwezi. C'est quoi la nouveauté? C'est quoi l'innovation? Une fois que vous serez élu, qu'est-ce que cette population peut attendre de vous? Elle peut attendre de moi une femme qui défend leur cause réellement, comme je l'avais toujours fait et comme je continue à le faire aujourd'hui. Peut-être hier et avant-hier, vous m'avez vu sur un front où j'ai continué, j'ai terminé. Moi, je suis né de la société civile où notre slogan, c'est la défense des droits de la population. Je suis de cette. Et en dehors de ça, je suis pasteur. C'est-à-dire, c'est le mieux-être et spirituel, intellectuel, moral et social de la population. Au regard de ces parcours que vous avez connus, vous n'êtes pas justement une personne à présenter dans la ville de Kolwezi. On a même vu, c'est une question qui me passe par la tête, on a même vu des structures défiler dans vos bureaux avec des diplômes, des mérites et tout. Qu'est-ce que ça vous fait une fois que vous restez vous-même dans vos bureaux, vous regardez un diplôme de mérite qui vous a été décerné par tel, vous avez un portrait qui a été dessiné par tel, qu'est-ce que ça vous fait? Ça me pousse à refaire une introspection. Pourquoi? Je me pose, est-ce que je mérite seulement? Un homme objectif doit toujours se faire une autocritique. Je me pose souvent la question, est-ce que quand ils m'ont donné ça, est-ce que je le mérite moi-même? Je me pose moi-même cette question-là. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je ne peux pas me prévaloir de tous ces diplômes-là. Vous n'avez jamais trouvé une réponse à ça depuis tout ce temps? C'est quand je travaille parfois, je demande parfois aux gens de me poser de telles questions. Comme c'est Vraiment. À ce moment-là, je sens que je peux répondre qu'à un certain niveau, je peux le mériter. Parfois, quand quelqu'un m'amène le diplôme, il dit non, nous voulons te donner un brevet. Je dis, qu'est-ce que vous avez constaté chez moi? Il ne faut pas venir me flatter. Je suis un être humain, je ne suis pas parfaite à 100%. J'ai un caractère. Est-ce que vous avez sondé mon caractère? J'ai une façon de gérer ici. Est-ce que vous avez sondé mon personnel ici? Donc, nous devons aussi agir sur l'objectivité. Nous ne devons pas commencer à tromper tout le monde au même moment, sauf notre propre conscience. Je peux vous tromper ici, mais ma conscience, elle sait ce que je suis réellement. Donc, c'est la question que je me pose souvent. Et c'est pour cela que je cherche toujours à améliorer. Quand tu me dis que nous t'avons donné ça, je commence à chercher à travers. Vous savez, il y a certaines photos que moi-même je travaille. Il y a certains éléments que je publie, c'est moi-même qui le fais, selon ma volonté. Pas selon quelqu'un qui croit peut-être me faire plaisir. Je travaille moi-même. Je me travaille aussi. Parfois, quand je prêche, je prends le message, je l'écoute, je sais, ici, je n'ai pas bien parlé. Ici, c'était pas tellement bien. Parfois, je sens que je n'ai pas fait. Je n'ai pas rendu ce que je voulais. C'est là peut-être que je voulais savoir si vous êtes candidate de gauche, de droite, centriste. Dites-nous pourquoi le choix de gauche ou de droite où vous êtes centriste, pourquoi? Je suis candidate issue d'un parti politique, les actions des socialistes pour la bonne gouvernance, dans un regroupement qui sont les actions audibles pour la bonne gouvernance. Vous sentez l'insistance sur la bonne gouvernance. Mais c'est un regroupement qui n'est pas de l'union sacrée, mais qui accompagne le chef de l'État. Nous ne sommes pas enregistrés à l'union sacrée totalement. Nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Vous savez, il y a quelque chose
que moi j'ai toujours aimé préserver, c'est ma vie spirituelle. Et quand je fais quelque chose, je me réfère toujours à la Bible. La Bible, ce qu'elle me recommande, c'est ce que je fais. Quand je prie, Dieu me recommande, c'est ce que je fais. Je ne fais jamais quelque chose pour faire plaisir à quelqu'un. Si je n'étais pas d'accord même avec votre émission, si je n'allais pas venir, j'allais vous dire non, laissez. Quand je ne sens pas, je ne sens pas la portée, je ne sens pas ce que ça peut donner. Je ne peux pas faire avec une mission de face, mais intérieurement, je ne me sens pas dans l'émission. Donc moi, je fais ce que l'intérieur me pousse à faire. Donc nous sommes en train d'accompagner le chef de l'État pour qu'il y ait la bonne gouvernance dans ce pays. La bonne gouvernance dans la gestion de la chose publique, c'est un pilier sur lequel nous, à partir de la société civile, nous avons beaucoup lutté. Vraiment. Et nous voulons que cette bonne gouvernance, à tous égards, dans tous les secteurs, qu'elle soit une touche à laquelle personne ne peut mettre une autre encre pour l'effacer. Parce qu'aujourd'hui, un pays sans bonne gouvernance, vous voyez ce que ça peut être. Donc nous, avec la bonne gouvernance, nous insistons à côté de lui que s'il donne le mandat, qu'on rentre dans la bonne gouvernance. Est-ce que ça n'est pas une position tendancieuse, par exemple? Vous n'êtes pas totalement avec lui? Non, ce n'est pas totalement avec lui. Nous sommes avec lui. L'Union sacrée, c'est une plateforme électorale. Okay. Hein, c'est ce qu'il faut tenir. Il y a aussi des partis qui accompagnent le chef de l'État. Mais qui ne sont pas dans l'Union sacrée. Qui ne sont pas dans cette plateforme électorale. Voilà. C'est ça. C'est une plateforme électorale. Il a eu un temps où des partis se sont enregistrés. Notre plateforme ne s'est pas fait enregistrer. Ce n'est pas qu'elle haïsse, hein, qu'elle est en train d'haïr ou bien qu'elle a quelque chose à condamner à l'Union sacrée. Non, c'est un point de vue seulement. Voilà. Ou peut-être qu'elle est née après. Elle est née après. Ah, c'est ça, juste, elle est née après. Petit à petit, nous sommes en train de chuter. Monsieur Dabiz, je ne sais pas si vous pouvez ajouter quelque chose avant de chuter. Moi, je crois qu'ici, il y a lieu peut-être que Madame Louise Marie Musengamafo nous parle un peu de... Tu as massacré les noms, hein? C'est Marie-Louise, pas Louise-Marie, non. Marie-Louise Musengamafo. Voilà. Alors, qu'elle nous dise aujourd'hui, est-ce qu'elle est déterminée à aller jusqu'au bout? À ce jour, comme vous venez vous-même de me poser cette question, je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout, c'est-à-dire quoi? À tenir pendant cette campagne pour que nous puissions remporter la victoire. C'est une campagne, c'est comme on le dit, c'est un championnat. C'est un match où il y a 3 résultats. Soit on gagne, soit on ne gagne pas. Mais ici, il n'y a pas de match nul. Il n'y a que 2 possibilités. Il n'y a que 2 possibilités. Gagner ou perdre. Gagner ou perdre. Ce n'est pas la fin de la vie si on gagne. Ce n'est pas la fin de la vie si on n'a pas gagné. On ne gagne pas. Qu'est-ce qu'on a gagné en gagnant et qu'est-ce qu'on a gagné en perdant? Qu'est-ce qu'on a aussi perdu en gagnant et qu'est-ce qu'on a perdu en perdant? C'est ce qu'il faut avoir en soi. Quand on y va comme ça, on est lucide. On est lucide. Après ça, il y a une vie. Donc, on peut gagner, la vie continue. La République ne va pas s'arrêter. Le soleil se lèvera toujours à l'est et se couchera toujours à l'ouest. On aura toujours faim. J'aurai toujours besoin de vous. Nous allons nous rencontrer et nous allons parler. Ce n'est qu'un parcours et ça fait partie de la vie. C'est comme si j'allais faire un examen, un test dans une entreprise et que je ne répondais pas aux critères. Vraiment. Vous comprenez? C'est ce qu'il faut mettre en soi. Il ne faut pas croire que c'est une fatalité. C'est à ce moment-là, c'est pour cela que les gens font du n'importe quoi. Peut-être arrivent jusqu'à faire la démagogie pour arriver à ça. Non, nous devons être lucides quand nous allons dans ce parcours qui est le parcours politique qui nous amène dans un champ de la campagne électorale. Voilà, merci beaucoup Madame Marie-Louise pour votre intervention. Regardez la caméra et adressez-vous à vos électeurs qui vous suivent. Merci beaucoup. Madame Marie-Louise Musengamafo, Weto Mama, nationale 47, provinciale 99 ou bien 99. Je préfère 99 parce que c'est ce que nous disons chaque jour. Vraiment. Je suis là pour vous. 20 décembre, je vote 47 et 99. Je considère ça comme votre dernier mot et c'est la fin de cet entretien. Le prochain rendez-vous est pris pour le ZER qui suit. Au revoir.